120 secondes, l'invité de la rédaction. L'Assemblée générale de Neuchâtel-Xamax s'est tenue hier soir au stade de la Maladière sans surprise. Le propriétaire du club Boulat Chagaev a été élu président du conseil d'administration, un conseil dans lequel il siégera désormais seul avec son bras droit, Islam Satouyev. Bernard Echliman, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté à cette assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas du nouveau président de Xamax. En effet, Boulat Chagaev était absent pour, je cite, motifs familiaux, mais ce n'était pas le seul actionnaire à être excusé, puisque M. Robert de Boudry était également absent vu qu'il avait piscine et que M. Baldinetti de Marin n'était pas là non plus parce qu'il a dû aller dire bonjour à sa mémé. Oui, mais M. Chagaev est actionnaire majoritaire. On peut donc pas vraiment comparer son influence à celle de M. Robert ou de M. Baldinetti de Voilà, Marin. voilà. En effet, d'ailleurs, nous n'avons pas manqué de mentionner ce fait à M. Satouyev, lequel nous a répondu, je cite, « Napolnit Bulgourieshka Sobstvenogo, Indiyeki », ce qui signifie littéralement « Allez remplir de boulgour les testicules de vos propres dindons », autrement dit, occupez-vous de vos oignons. Et donc, en l'absence de M. Chagaev, c'est son adjoint, M. Satouyev, qui a répondu aux questions des petits actionnaires et des médias. Oui, mais non. Comment ça? Eh bien, c'est-à-dire qu'on a essayé de lui en poser des questions, mais il n'a pas voulu répondre à nos questions, à part à une. Laquelle? Eh bien, nous lui avons demandé pourquoi n'avez-vous pas voulu répondre à nos questions? Question à laquelle il a répondu, je cite encore, je n'avais pas envie de répondre à vos questions. Voilà, donc on ne sait pas beaucoup plus sur l'avenir de Neuchâtel-Xamax, au-delà des nombreuses rumeurs plus ou moins tenaces qui planent sur le club. Oui, on nage en plein mélodrame, en effet, cette histoire est décidément digne de Paginas Davida. De quoi? Paginas Davida, le roman de la vie, c'est une telenovela brésilienne avec Fernanda Vasconcelos et Thiago Lacerda. Toutefois, il faut bien dire que la comparaison n'est pas parfaite puisque, contrairement à Boulat Chagaev, Thiago Lacerda ne ressemble pas à un mandril. Voilà, Bernard, essayons peut-être de rester à peu près objectif si vous êtes d'accord. Oui. Est-ce qu'on peut, pour conclure, tenter de résumer la situation de Xamax en quelques points? Eh bien, tout d'abord, les petits actionnaires détestent désormais leurs nouveaux dirigeants qu'ils ont traités hier de dictateurs et de fascistes. Ensuite, eh bien, le loyer du stade n'a toujours pas été payé à la ville de Neuchâtel. Quant au staff, eh bien, il est sur les dents suite aux nombreux licenciements totalement arbitraires. Les joueurs, quant à eux, craignent littéralement comme la peste leur nouveau patron qui débarque dans les vestiaires avec une arme à la ceinture et un garde du corps dans la poche. D'ailleurs, plusieurs seraient en train de chercher un nouvel employeur. Oui, aujourd'hui, mon cher Yann Gitouni, même Faki n'y croit plus. Jean-Gilbert Facchinetti, Oui, Faki. l'ancien et mythique président du club. Ouais. Oui, Faki qui aurait déclaré à l'un de ses proches dans les toilettes hier soir, je cite, « C'est la merde » et il ne parlait pas de ce qu'il y avait sous son cucu. Pour conclure, on peut dire qu'en vendant Xamax à Boulat, son ancien propriétaire Silvio Bernasconi a fait une boulette. Boulette. Ah oui. Oui, c'était un bon mot. Oui, un beau mot qui conclut cet entretien. Merci d'être venu dans les studios de Couleur 3, Bernard Echliman. Mais je vous en prie, Je c'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction des sports de la RTS. En effet. Bonne journée. Bonne journée.